Alors on va étudier maintenant une sikha du Rabbi qui est prise dans les Likutei Sichot Chelek Yutet, du deuxième Chelek, c'est la deuxième sikha. Une sikha qui parle sur le thème de la tchouva. Puisqu'on arrive à Shabbat Tchouva, c'est le Inyana de Yoma, c'est le sujet aujourd'hui. Et qui va, qui va se présenter comme un commentaire d'un texte du Baal HaTanya, de l'Admor HaZaken, qui est écrit dans la troisième partie du Tanya, qui s'appelle Igeret HaTeshuvah. Igeret HaTeshuvah, ce sont 12 chapitres que le Baal HaTanya a écrit sur le processus de la tchouva. En fait, dans les 3 premiers chapitres de cette Igeret HaTeshuvah, qui se trouve dans le Tanya, eh bien, le Baal HaTanya explique d'abord les notions de kapara, de comment est-ce qu'on fait une réparation des fautes. Mais à partir du 4e chapitre, il va commencer à expliquer le concept lui-même de la Teshuvah. Et notamment, il va reprendre une idée du Zohar qui distingue plusieurs niveaux de Teshuvah, ce qu'on appelle la Teshuvah inférieure et la Teshuvah supérieure, et que le Zohar va présenter par rapport au nom d'Hachem, Hashem Kevavke, en particulier du E. Teshuvah, ça veut dire Shuv E, Teshev E, revenir vers le E ou ramener le E. Et le Rabbi va commencer à rentrer un peu dans une analyse de ces passages du Igeret HaTeshuvah du Baal HaTanya pour en faire sortir quelque chose qui va être important. Alors comme ça, il dit comme ça au Aleph. Igeret HaTeshuvah Iresh Perek Dalek, au début du 4e Perek, 4e chapitre de Igeret HaTeshuvah, Katav Admor HaZaken ve'ulam kol hanal. Cependant, tout ce qu'on a dit avant dans les 3 premiers chapitres, Aïnou Apratim Anogav Letaniot Shet Teshuvah, Amvoa Begat Akodesh Perek Bet Gimal. C'est ce qu'on a dit dans les chapitres 2 et 3 où on parle des jeûnes qu'on fait quand on fait Teshuvah, ou les Gmar Kapara. C'est simplement pour ce qu'on appelle le Gmar Kapara, c'est-à-dire pour achever au Chabad, pour achever la Kapara. Achar Teshuvah. Omnam, Atralat mitzvat atchuvah veikarit, zeu inyan atchuvah gufa, aechar levaer etev be'achavat abiyur be'egdan ma shekatuv be'zor hakadosh be'biyur milat tchuvah al derer asod tashuv etata tashuv tchuvah tata et ila tchuvah ila. On vient juste de commencer. C'est juste pour dire que dans cette sikha du Rabbi, le Rabbi va expliquer un passage du Admor HaZaken, que le Admor HaZaken a dit dans Igeret HaTeshuvah, dans le 4e chapitre, où il explique maintenant, où il rentre à ce moment-là, au 4e chapitre, dans le vif du sujet de la Teshuvah. Jusque-là, il parlait des Ta'anit, de la Kapara, mais il explique que le cœur de la Teshuvah, c'est pas ça. Le cœur de la Teshuvah, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, que Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, c'est le deuxième E du tétragramme, et Teshuvah Ila, c'est le premier E du tétragramme. Ça, c'est ce que dit le Zohar. C'est ce qu'il va falloir expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? La Teshuvah, c'est un E, la Teshuvah, c'est pas un E. C'est quoi? Alors, parce que Teshuvah, dans le mot Teshuvah, le Zohar fait Tashuv E. Fait un jeu de mots comme Tashuv E. Il faut ramener le E. On sait que quand on fait par exemple les mitzvot, on dit les Shem Yikoukou Shrente, Shem Yudke, Bevavke, on veut rattacher les lettres du Shem Yudke, ou le Yud, il m'a E, le Vav, il m'a E. C'est-à-dire que le Yichud du Shem Hashem, la proclamation de son unité, c'est symboliquement l'union des lettres du Shem Yudke, Bevavke. Et du coup, quand on fait une faute, en quelque sorte, c'est comme si on fait un piroud, une séparation dans l'unité d'Hachem. Évidemment, Dieu, il reste toujours un. Lui, en fin de compte, à son niveau, il n'est pas touché. Mais dans sa manifestation dans le monde, on a l'impression que oui, il y a une séparation entre la Shrina et d'autres forces divines. Et donc, quand on fait Teshuvah, on répare ça. Du coup, le Zohar dit que Teshuvah, c'est lié avec la lettre E, qui est la lettre de la Malchut, de la Shrina, qui s'est justement coupée de sa source. Et donc, il faut réparer. Uberat Admor Avi Adoni, Mori Verabi, Kan, Mevaer, là-bas il explique chez
chez Shte Aleshonot, les vers Etev ou Be'achavat Abio, là-bas, il y a Medagdek dans le texte du Admorazaken qui dit les vers Etev pour bien expliquer, ou bien Achavat Abio pour élargir l'explication. Em le degen achne bechinot tshuva shenakat acharkar tshuv e tata teshuv e ila. C'est-à-dire que dans la présentation de la lettre du Admorazaken, c'est marqué les Vaer Etev, on va bien expliquer, c'est marqué aussi Achavat Adat, pour élargir l'esprit. Ben, ces deux expressions font référence aux deux niveaux de la Tchouva qui vont être expliqués donc de manière différente. Alors, il explique comme ça, un petit peu Al-Pi Kabbalah. Et Tata, pardon. Et Tata, le E inférieur, donc c'est la deuxième lettre, le deuxième E du tétragramme, ce qu'on appelle le E Tata dans le Zohar, le E d'en bas, ou Malchut, c'est Surat Malchut. Ou bas, ou Be'er Etev, et là-bas c'est Be'er Etev, c'est bien expliqué. Be'er, pourquoi? Parce que Be'er c'est Malchut, Etev ou Yesod Za. Donc le père du Rabbi, qui est un Mekoubal, il explique maintenant ce Zohar, lui-même, ce Zohar sur lequel s'appuie le Admorazaken. Il explique en disant pourquoi c'est marqué Be'er Etev dans le Tanya. Hein. C'est parce que Be'er, ça fait référence dans le Lachon codé des Mekoubalim, dans le Lachon symbolique du Zohar, le puits. Be'er, ce qui veut dire une explication, mais ça veut dire aussi le puits. Ça représente la Malchut, qui est la Malchut, par exemple le Be'er Myriam, le Be'er Sheva. Ça fait toujours référence à la Shrina, ça fait toujours référence à Surat Malchut. Donc quand on dit Be'er Etev, il y avait un remèze ici de la Surat Malchut. Et quand on dit Etev, Etev qui veut dire bien, bien expliqué, Etev ça vient de quel mot? Le mot Etev, il vient de quoi? Tov. De Tov. Or Tov, chez les Mekoubalim, quand tu entends Tov, tu entends Surat Yesod. Hein, au bout d'un moment on est habitué. Et le mot Tov, par exemple, le Tov c'est le Tzadik, Tov c'est la lumière, le Tov c'est Surat de, étonnant parce que de Yesod. C'est le Moshe Rabbeinu, il est né, ouais. Il écrivait Teruoto qui Tov. Tov. Pourquoi il était Tov? Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait la Mila. Et qu'est-ce que disent les Chazal? C'est qu'il il y avait du or. Pourquoi il y avait du or? Parce que il était Maoul. Donc il était Bechinat Tzadik, Bechinat Yesod. Yosef. Yosef aussi. Moshe Rabbeinu quand il est né aussi. On parle de Moshe, c'était aussi un Tzadik qui était, donc on dit que il a vu qu'il était Tov. Pourquoi il était Tov? C'est la Brit Mila. C'est la Brit Mila, ça veut dire qu'il était Bechinat, il avait la Bechinat du Yesod qui était parfaite. Donc on voit ça dans le mot Tov. Le Zohar explique que c'est en fait l'expression de la lettre tête. La lettre tête, c'est telle qui commence le Tov. Alors la tête, c'est combien en valeur numérique? 9. 9, c'est la 9e sphira, c'est-à-dire Yesod. D'accord? Yesod, quand je dis 9, c'est là. Quand on compte depuis Keter jusqu'à Malchut, on va. Donc elle est proche de Malchut, c'est la plus proche. Voilà, exactement. Au contraire, tout le but, Be'er Etev, ça va symboliser ici le fait d'unifier la sphira de Yesod avec la sphira de Malchut. Parce que la Malchut, quand elle se détache du Yesod, c'est le Etata qui s'en va du Vav, c'est Zeranpin qui se finit par le Yesod. D'accord? Donc au contraire, la Tchouva, elle vise à recoller le E avec le Vav. Okay? Ça, c'est la Tchouva Tata. C'est ce qu'on fait. Dans chaque sphère, il y a 10 sphirotes dans chacune, non? Oui, c'est vrai. Mais là, la Chorma, c'est la Chorma de Malchut qui reçoit le Malchut de Yesod. Non, ici on ne rentre pas dans ces détails. Okay. On rentre on parle au niveau de la claloute des sphirotes. Et on dit, Shem Yud Kevavke, c'est le Yud, c'est Chorma, le E, c'est Bina, le Vav, c'est Zeranpin. Zeranpin, en fait, c'est 6 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Besarod, Yesod. Et le E, le dernier E, c'est Malchut. Donc quand on dit Teshuva Tata, en fait, ça va revenir à rattacher le E avec le Vav, donc rattacher le E avec Zeranpin, et en particulier avec Yesod. C'est intéressant parce que Moshe Rabbeinu, quand il est né, c'est Veteroto qui tov, donc c'est une prinat Yesod, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vanachnu ma. Ma, c'est une prinat Malchut. Ouais. Non, c'est pas. Veut Teshuva Tata. J'ai pas mis ce que j'ai c'est vrai, mais. Je sais pas si tu as tous les points. C'est vrai. Non, tu as raison.
Non, mais je me suis posé la question, c'est vrai, parce que c'est Ma, c'est 45, Adam. Veu Tchouva Tata, ça correspond à Tchouva Tata. Ber, j'ai besoin d'un cours, mais H et Tata, des Malchut, Vezeu Tchouva Tata, Goufa, Akeshura Ima Malchut. Donc quand on parle, en fait, c'est ça l'idée de Beretev, ça correspond à Tchouva Tata, qui est lié avec la Malchut, qui est le E. Etev ou Bechol ou Baal Teshuva. Donc quand on dit Etev, maintenant il va plus loin, il dit Etev, c'est le Baal Teshuva, Tata, Akashur, Im Yesod, Vav, Shehu, Baal de Malchut, Be'achava. Donc quand on dit c'est quoi le Baal Teshuva, le Baal Teshuva, la Teshuva c'est le E, et le Baal c'est le Yesod, qui est le Yesod, c'est lui le Baal de la Malchut. Et après quand on dit Be'achava Tabiyu, ou les Neged, Teshuva et Teshuva Ila'a, et Ila'a de Bina. Qui Bina ou Bechinat Rechovot. Rechovot Anar, quand on dit Rechovot Anar, on engage les Mekoubalim, Rechovot Anar, ça représente la sphira de Bina. Donc, quand l'Admoazaken a dit Be'achavat alashon, eh bien, il fait référence ici à la sphira de Bina, donc à la Tchouva Ilaha, au E Ilaha. Donc il y avait un remez ici qui va expliquer bien Be'eretev, la tchouva inférieure, et Be'achavat alashon, il va expliquer la tchouva ilaha, qui est l'union de Bina. Donc, le premier E du tétragramme, il correspond au Chaba. Le premier E du tétragramme, il correspond sur la Bina. Pas une bouteille de vodka ou de vodka là, parce que c'est très très puissant pour comprendre. Il a besoin de vodka. S'il n'y a pas la vodka, on ne peut pas comprendre. Là, c'est. Alors, venez en finir. Je veux savoir ce qu'on peut en acheter pour la maison. Ah, si tu veux. Tu as aussi été pour la maison. Alors. Tu sais, quand on dirait dans les prisons, ils ont les mêmes. Arrête ton café la tête. Donc, ici, on est au début. Alors on fait un petit résumé. Ça va. Un petit résumé, non, c'est bon, parce que on a commencé il n'y a pas très longtemps. Alors, le Rabbi, dans cette sikha, va expliquer un passage de Higeret à Teshuvah du Baal HaTanya. Au début du 4e Pérec, le Baal HaTanya ramène ce fameux Zohar qui explique qu'il y a deux niveaux de Teshuvah. On appelle la tchouva inférieure ou tchouva tata, le Shana Zohar, qui correspond, dit le Zohar, au E tata, au E inférieur, c'est-à-dire le deuxième E du tétragramme, le dernier volet du tétragramme, correspond à la sphère de Malchut. Et donc, il va s'agir de faire un travail sur la Bechina de Malchut, en fait, la rattacher à Yesod, la rattacher à Zeran. Après ça, il y a la Teshuvah Ilaha, qui, elle, correspond à la sphira de Bina et qui va correspondre donc au premier E du tétragramme. Hein? C'est clair. Yud c'est Chokhma, Koto c'est Yud c'est Keter, Yud c'est Chokhma, E c'est Bina, Vav c'est Za, et E c'est Malchut. Alors maintenant, celui qui explique, il a ramené maintenant son père qui explique ce Zohar, qui explique l'Higeret Tanya, l'Higeret du Tanya. Il explique que effectivement, dans le Lachon du Admoazaken, il a dit au début qu'il va faire Be'er Etev ou Be'achavat alashon. Eh bien, Be'er Etev, Be'er ça fait référence à la Malchut, comme c'est connu que le Be'er c'est Malchut, et Etev ça fait référence à Yesod, comme on sait que Tov c'est Yesod, et que donc Be'er Etev ça va représenter l'union de la Tchouva Tata, de la Tchouva inférieure. Et Be'achavat alashon, ça va représenter le union de la Tchouva Ila. Alors, on arrive en bas de la colonne de droite. Vetsaïr Bio. Donc, pour l'instant, on est dans une espèce de code kabbalistique que le Admoazaken a utilisé sur le Zohar. Vetsaïr Bio. Gam Tchouva Ila, Yeshne Pratim, Tchouva Goufa, ou Baal Teshuva. Il a expliqué avant que quand on dit Be'er Etev, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que si Etev il représente le Tov, c'est la sphira de Yesod, et Yesod, c'est lui le Baal de la Malchut. Donc en fin de compte, quand on dit Be'er Etev, ça fait référence à Baal et Teshuva. Parce que c'est le Baal Teshuva. Si vous voulez, il y a le Baal Teshuva, il y a la Teshuva.
le maître de la tchouva, c'est qui? C'est le tzaddik, en fin de compte. C'est celui qui est Bechinat Yesod. D'accord? Alors, lui, c'est lui qui ramène la shrina, c'est lui qui ramène la malchut. Mais en fait, même dans la tchouva, il devrait y avoir aussi une notion de Baal Teshuvah. Vous me suivez ou je vous ai complètement perdu dans les surotes? Il y a un couple Yesod Malchut, ouais, mais on ne trouve pas de couple avec Bina. Ah, en fait, c'est Chochma ou Bina, normalement. C'est Abba Veima. Mais votre question, c'est vous dites pourquoi il n'y a pas Chochma comme Baal de Bina. Voilà, exactement. C'est ce qui. Ouais. Exactement. C'est ce qu'il dit. Il dit Tchouva ila, Goufa ibebina. La Tchouva supérieure est Bebina, qui est le ila. Ou Baal Tchouva ila, ou ibe Chochma, c'est le yu. Ou le fizé, eno mouvan maouta, machiluk, she'etzen, aremez, al Tchouva tata, nakat, al murazakan, lachon, ameramezet, al shte abechinot. Quand le murazakan, il parle de la Tchouva tata, il parle à la fois du côté de la Tchouva et à la fois du Baal, du maître de la Tchouva, alors que dans la Tchouva, il n'a pas fait cette allusion. Où est-ce qu'on voit qu'il a fait cette allusion dans la Tchouva tata? Parce qu'il a dit Ber Etev. Et le Etev, tac, on entend Yesod, on entend l'autre côté, pas simplement le E tata, mais on entend le Vav qui est au-dessus. D'accord? Alors que dans le Lachon de la Tchouva, eh bien, il n'a pas fait cette référence-là. Pourquoi? Parce que il a dit simplement Ube'achavat abio. Il a dit Achavat abio. Or, le mot Achavat abio, Achavat alachon, enfin Achavat abio, le mot Achavat, Rechovot, ce qu'on appelle Rechovot anar, c'est la chaîne Bina. Toujours. Souvenez-vous. Okay. Vous savez? Pourquoi? Parce que la Bina. Pourquoi? Parce que la du Chochma. Voilà, parce que exactement. Parce que la Nekuda la Chochma, c'est une Nekuda, c'est un point, c'est une idée, c'est un concept, c'est une vision qu'on a. Et le développement de ça s'appelle Rechovot, ça s'appelle la Bina. Okay. Alors, sauf que ici, il n'y a pas de référence à Chochma. Quand tu dis Be'achavat abiyur, ça fait référence qu'à Bina. Vous allez me dire, mais de quoi on parle? On est en train de se poser des questions sur des choses complètement codées, symboliques, qui nous dépassent. Alors on va voir comment ça va être intéressant. Oui. Vilou be'aremez al tchouva ila, omer be'achavat abiyur, ameramez rak al tchouva ila, Bina Goufa, vélo al-Bekinat, Baal, Tchouva, Ilab, Deporma. Alors, pour tourner la page, Gam Saïr Lavi. Deuxième question qu'il faudrait comprendre. Atevot lever etev be'achavat abiyur, kai bepashtut al mashikatu bezor akadosh bebiyur milat tchouva al derer asod. Vélo melachon admur azaken, be'agdim mashikatu bezor akadosh, mashma aide agdama mashikatu bezor akadosh, c'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de se casser la tête? Pourquoi il a dit Achavat Abiyur, etc. Il est en train de partir du Zohar, le Noazaken, pour venir nous expliquer un concept qu'on va comprendre dans la Tchouva. C'est ça qu'il veut faire. C'est pas, qu'est-ce que tu es en train d'être médagdek que dans son Lachon, il y a Tchouva Ila, Tchouva Tata. A priori, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Nosaf, Adiuki Manal, Yesh Leavin, Klalut Inyan Amevoarka. En plus de ces diukim qu'il faudrait comprendre, de quoi on parle? C'est quoi la tchouva tata? C'est quoi la tchouva ila? Chez Birdé Leavin, Atrat, Mitzvat, Tchouva, Veikarit, Verkoulé, Achar, Lever, Beagdim, Machikatou, Bezorakadosh, Abiyur, Minat, Tchouva, Alderer, Asod. Quoi? Pourquoi? Là, Noazaken, il est en train de nous expliquer dans les Gerat à Tchouva qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva et comment faire tchouva et c'est quoi le processus de tchouva. Dans les premiers prakim, dans les deux prakim d'avant, il a commencé à expliquer la notion de ta'anit, qu'il faut jeûner. À fin de compte, il vient et nous dit non, c'est jeûne, c'est juste pour Gmar Kapara, c'est la Gmar de la tchouva, c'est la fin de la tchouva. Mais le écart de la tchouva, hein, pour bien l'expliquer, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Pourquoi tu commences par le Zohar? Par le Zohar, commence par le Pshat. Moi, tchouva, je sais pas,
c'est regretter le passé, c'est prendre une décision. Tout de suite, tu m'expliques, pour bien m'expliquer, tu pars du Zohar parce que c'est marqué Tachou, et c'est marqué et Tata, et Ila, c'est quoi ce Zohar? C'est comme ça que tu expliques. Ça vient à la fin. Une fois que tu as compris le processus de Tchouva, le Pipchat, alors tu peux essayer de comprendre dans ce symbolique, comment rentrer ça dans les lettres du Shem Havaya, mais ça ne va pas t'aider de parler de Shem Havaya si si c'est juste un concept théorique et que tu n'as pas encore compris comment ça s'applique à toi, le processus de Tchouva. Or, a priori, la Tchouva, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin tellement de la symbolique kabbalistique pour comprendre qu'il faut faire Tchouva. Alors pourquoi il est parti de là? Pourquoi il est dit, pour comprendre profondément la notion de Tchouva, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Bon, alors, en fait, c'est une question, et c'est pas une question, parce que nous, on comprend aussi que, finalement, la démarche de la Chassidut, c'est justement de s'appuyer sur le Sod pour trouver la clé de la Avoda, finalement. D'accord? C'est ça ce que veut faire la Chassidut. Mais quand même, c'est pas par là qu'on aurait dû commencer. Dans Igeret HaTshuva, le Baal Tanya, il va parler des jeunes qu'on ramène dans les écrits du Harizal, et de 150 jeunes pour cette péché-là, 90 pour cela. Voilà, ça c'est la question qu'il pose au départ. Et l'Éternel ne le fait pas tout le temps, fais-le au moins une fois dans ta vie. Voilà, parce après, que normalement, c'est chaque Avera, c'est tout le nombre des jeunes qu'il faut faire. C'est ça. Mais après, quand il arrive au quatrième Pérec, il dit attention, c'est ta là, c'est la Kapara, c'est pas la Tchouva. C'est quelque chose qui vient en plus de la Tchouva. C'est-à-dire que tu fais Tchouva, il va donner l'exemple, parce que finalement, les Ta'anit, c'est un peu comme les Korbanot, d'accord? Puisque en fait, on offre le graisse et le sang comme dans un Korban. Mais le Korban, à quoi il sert? Le Korban, il sert à retrouver une relation avec Hachem. C'est comme ça qu'il va l'expliquer. C'est l'Irtzot et Hachem. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand tu as, je sais pas, tu as endommagé une relation avec quelqu'un, tu t'es disputé, il y a des mots méchants qui sont sortis, il y a eu c'est parti, une grosse dispute, et même ça peut être une dispute qui est allée assez loin, puis finalement à la fin vous faites la paix, et bon on regrette, je te demande pardon, et on se pardonne. Ok, tu as pardonné, mais, donc c'est réparé parce que tu as pardonné, oui, mais peut-être la relation elle n'est pas comme avant. C'est-à-dire, bon, je t'ai pardonné, mais j'ai plus tellement envie de te fréquenter. Ouais. Ok, c'est vrai, je t'ai pardonné, mais ces moments qu'on avait de joie ensemble, il n'y a rien qui me pousse à les revoir. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu vas faire un cadeau. La personne te fait un cadeau, elle essaie de faire quelque chose qui va renouer la relation. Et ça, c'est le Korban. Ça, c'est le Korban. Le Korban, c'est pour renouer la relation avec Hachem. Mais la Teshuvah, elle a été faite déjà. La Teshuvah, elle est faite. Hachem, je regrette, je te demande pardon, j'ai fait tout ça. Et après ça, pour retrouver une relation d'affection et d'amour, alors je vais faire quelque chose pour toi. Je te donne quelque chose, je te donne une partie de moi-même. D'accord? Je montre que je suis sincère, je montre que je m'engage. Donc c'est pour ça que c'est le Gmar Kapara, c'est le Gmar de la Teshuvah, le Korban, ou le Ta'anit, puisque le Ta'anit vient en remplacer le Korban. Mais c'est pas le Ikar de la Teshuvah. Et c'est quoi le Ikar de la Teshuvah? Alors le Ikar de la Teshuvah, il te dit, c'est un concept du Zohar. C'est un concept du Zohar, c'est Teshuvah Tata, c'est le E, Tata, et Teshuvah Ila, c'est le E, Ila. Voilà. Ok? Alors, c'est quand même curieux d'avancer comme ça. Ça, c'est la question que pose Rabbi maintenant. Ouais. Je sais parce qu'il y a cette phrase des Chachamim qui dit que Hachem, Kel Rachum Vechanun, le premier Hachem c'est avant la faute, le deuxième c'est après la faute. Ouais. Mais ça veut dire que Hachem, il est toujours Hachem après la faute. Mais même, malgré tout, tu sais, c'est marqué dans le Kabbalah que il y a plusieurs sens sur avant la faute, après la faute. Mais par exemple, il y a les Luchot Rishonot, c'est un dévoilement du Shem Havaya, c'est un dévoilement de Dieu. Parce que la Torah, en fin de compte, Kol HaTorah Kula, Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, donc c'est le nom de Dieu, c'est la Torah. Dans les écrits du Harizal, on voit l'écrit du Risaouk, en particulier, qui était un des Talmidim du Harizal, où il explique là-bas tout le secret du Malbouche, c'est-à-dire comment, en fait, toute l'existence, elle vient du Shem Yud Kei Vav Kei. Et en réalité, ça commence par une écriture
l'écriture de la Torah primordiale, qui est faite de lettres, mais c'est le Shem Havaya qui est au centre de tout ça. Mais les premières Luchot, c'était une accession à un certain niveau de Torah, un certain niveau du Shem Yud Ke Vav Ke. Justement, ce Yud Ke Vav Ke antérieur, celui d'avant. Mais par contre, les secondes Luchot, c'est justement, c'est le deuxième Shem Havaya, c'est le Shem postérieur, celui qui vient après la faute. Donc il y a un remez, en fait, Hashem Kelachum, c'est un, ça correspond au premier Luchot, un, ça correspond au second Luchot. Un, c'est un niveau de... c'est pas le même monde. Le Maharal, il écrit que quelqu'un qui fait pas une tchouva entière, il dépend de Venake, mais quelqu'un qui fait une tchouva complète, il dépend du deuxième nom d'Hachem. Et en fait, c'est comme si le premier nom d'Hachem, ça donne la création à l'existence jusqu'au péché, et après on ne devrait plus exister. Vient le deuxième nom d'Hachem qui nous redonne une capacité d'exister dans le monde d'après la faute. Exact. Mais est-ce que ça ne serait pas un peu ça l'idée du hé d'en bas et du hé d'en haut? Alors c'est aussi lié avec ça, bien sûr qu'il y a... Et deuxième Luchot et première Luchot. On peut transposer avec ça, bien sûr. En réalité, il y a plusieurs niveaux, parce que... Même dans, mais c'est sûr que... C'est quoi la tchouva là? C'est revenir au matzav d'avant la faute. Voilà, c'est le nian, parce que... Quelque part, Abba Veima, Chochma Bina, ils n'ont pas été touchés par Jvat Akalim. Ils ne sont pas affectés par la faute. La faute, ça touche que les niveaux inférieurs. Mais c'est comme si on s'est éloigné de ces niveaux supérieurs par la faute. C'est-à-dire que c'est comme... Pourtant, on est capable de mal penser. Ouais. On peut dire que la Vera ne touche que nos midotes. On est capable de mal penser. Mais il y a quelque chose dans Abba Veima. Ouais. Mais ça vient... C'est ce qu'on appelle la Choraim de Abba Veima, dans l'extériorité. Mais dans la Pnimiut, au fond, si tu enlèves des couches, tu vas voir qu'il y a les mounas, il y a quelque chose qui reste. Il y a toujours une croyance, une connaissance qui est là au fond, mais simplement elle est cachée. C'est pour ça qu'il y a une tchouva, c'est sûr qu'il y a une tchouva là aussi à faire. Il y a un travail de tchouva plus profond. En fait, le travail de tchouva plus profond, c'est aussi, c'est rattacher le et supérieur avec le yud, c'est-à-dire, c'est ce travail sur la pensée, c'est exactement ce que tu dis, mais c'est retrouver le fait que il n'y a jamais rien eu d'autre qu'Hachem. Parce que le yud, c'est la chorma, mais c'est quoi la chorma? La chorma, ça correspond au monde de Hatzilut, au monde du Bitul, où il n'y a que Hachem, au monde du Yichud. Mais dans la création, elle commence avec Bria et Tzirasera. Bria, c'est la lettre E, c'est Hatzilut, et c'est Bria. Et la Bria, dès qu'elle se regarde en tant que telle, et qu'elle se voit en mode séparé, dès qu'on voit le monde comme séparé d'Hachem, c'est une coupure, c'est ça le nitouk. Et le travail du et supérieur, le travail de la tchouvaïla, c'est pas tellement par rapport à toi, c'est par rapport à la perception qu'en réalité il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc au départ, si tu veux, la tchouva tata, c'est faire tchouva sur tes fautes, que je regrette d'avoir fait ça, j'ai pas fait ta volonté, je me suis pas soumis à toi, j'ai pas fait la malot ol malchut shamaim, il y a un pgam dans la malchut, j'ai endommagé la shkina, j'ai empêché à toi, Hachem, d'être manifesté dans le monde par ma faute, j'ai repoussé les raglés à Shrina. Ça, c'est tchouva tata. Mais tchouva ila, qui est le qui est au niveau de la bina, tu as touché la nekuda, c'est que c'est dans la compréhension du yichud d'Hachem. Le yichud d'Hachem, en réalité, si quelqu'un il fait la tchouva jusqu'au bout, il s'aperçoit qu'il n'y a même pas eu de faute. Ça, c'est dur à le dire. Mais c'est ça le sod c'est le sod profond de notre naselos rouyot. C'est-à-dire que même quand tu as fait les fautes les plus graves, même que tu les as faites bénéziques, mais si tu fais une tchouva ila, ça peut être transformé. Hein. Tchouva be'ava, on va voir, tchouva be'ava, c'est la même chose que tchouva bila. Ça les transforme même en srouyot, même en mérite. Donc quand tu transformes en mérite, ça veut dire quoi? Comment tu peux transformer en mérite? Ouais. Question. À un niveau plus petit, c'est qu'il y a C'est réalisé que c'est toujours la honte. Que même ma faute était la volonté de Dieu. À la fin, oui. Teams. À la fin, parce que finalement, la vraie tchouva, parce que c'est vrai qu'on a le libre arbitre, mais à quoi ça sert le libre arbitre? Il faut l'exercer, etc.
Mais ça, c'est un niveau inférieur. Un niveau pnimi, c'est comprendre que finalement, c'est Hachem qui fait tout depuis le début. Mais c'est profond et dangereux ce que vous dites, parce que c'est profond, parce que c'est profond. Mais c'est dangereux parce qu'il ne peut dire de toute façon, si je faute, c'est la volonté de Dieu. Non, parce que tu ne peux pas arriver à ça. Mais par contre, tu peux arriver à ça à la fin de Neila. Tu peux arriver à ça justement quand tu as fait tes chouvas jusqu'au bout. Quand tu es monté dans une conscience du Yichud, tu comprends à un moment que, bon, finalement... Et c'est une vraie tchouva, parce que c'est un abandon complet vis-à-vis d'Hachem. Mais c'est pas Melech-Hatrila que je dis, je vais pouvoir fauter, parce que de toute façon, c'est Hachem, c'est du Yichud. Parce que si c'est ça, quand quelqu'un il fait ça, ça peut être une taout. Tu as raison de dire que c'est dangereux, ça peut être une taout. C'est sûr que la personne, elle va s'éloigner de la conscience du Yichud d'Hachem. Parce que, regarde, tu es en train de dire, Hachem il est dans tout, c'est lui qui fait tout, je n'ai pas de libre arbitre, je fais ça, donc je peux faire n'importe quoi. Mais quand je fais n'importe quoi, ma conscience elle tombe dans l'infériorité, elle tombe dans la Ba'amiyut, elle tombe dans le Chocher, et du coup je ne perçois plus le Yichud d'Hachem. C'est-à-dire ce qui permet de ramener la conscience du Yichud d'Hachem, c'est justement la Teshuvah. C'est justement le processus de vouloir faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, c'est pas que je dis je fais n'importe quoi, ce sera la volonté d'Hachem. Non, c'est j'annule mon désir personnel pour faire ta volonté. Tu annules, tu mets vatel ton ratson. Et à ce moment-là, en réalité, tu t'aperçois qu'il n'y a que le ratson d'Hachem. Puisque tu annules ton ratson, il n'y a plus d'autre ratson, le ratson d'Hachem. Mais ça, tu vas là, c'est quand tu comprends. Tu perçois finalement qu'il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui décide tout, puisque c'est le maître du monde. Sinon, tu es pogem dans son Yichud. À un certain niveau. Tu es en train de dire que non, Hachem il n'est pas un, mais si tu dis qu'il est un jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est l'Evado Cholette, il est le seul à diriger. Ah, pourtant on a le libre arbitre, oui on a le libre arbitre, mais dans une certaine mesure. À un niveau inférieur, on a le libre arbitre. C'est pour ça que, c'est marqué dans certains endroits, que le tachlit de la Bechira, c'est la Yediya. C'est-à-dire que, parce que il y a la fameuse... le fameux paradoxe, d'un côté on a le libre arbitre, d'un autre côté, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, qui sait tout. D'accord ? Il sait déjà à l'avance qu'on allait lever la main maintenant. Donc j'ai pas choisi, puisque Hachem il savait, avant même que je naisse, qu'à ce moment-là, il y aurait la main qui serait levée. Alors, c'est le paradoxe que soulève le Rambam, justement dans le Teshuvah, sur lequel le Ravad dit il aurait mieux fait de ne pas parler. D'accord ? Mais une des manières d'expliquer ça, c'est qu'on a deux sortes de avoda. Il y a une avoda de dire, bon, j'ai libre arbitre. Maintenant, ce soir, est-ce que je vais au shur, est-ce que je ne vais pas au shur? Est-ce que je fais cette mitzvah ou est-ce que je fais cette avéra? Donc, j'exerce mon libre arbitre. D'accord? Est-ce que je veux faire oui ou non? Mais il y a une autre avoda de dire, Hachem, je reconnais que c'est toi qui fais tout. D'accord? Par exemple, Rabbi Nathan, il explique que, quand tu es les khatrila, tu exerces ton libre arbitre. Mais une fois que tu es tombé, par exemple, d'accord, ou même déjà, ou que tu as fait une mitzvah, tu as réussi. Tu as fait une mitzvah, tu vas dire, ah, je suis content, je fais une mitzvah, c'est moi. À un moment, non, sois battel, dire, c'est Hachem qui m'a permis de faire la mitzvah, c'est lui qui m'a aidé dans tout. Pire, tu as fait une avéra, quelqu'un qui a fait une avéra. Ok. Alors maintenant, il fait tchouva. Mais tu fais tchouva, mais tu peux regretter toute ta vie. J'ai fait une erreur, je fais la bêtise de ma vie, j'en peux plus. Des fois, tu as fait un truc, tu fais une erreur. Tu fais une erreur, ça a des conséquences. Tu regrettes, tu es dans le regret, tu es dans le remords. Arrête avec le remords. Quand tu as fait tchouva, au bout d'un moment, ça y est, tu ranges le remords. Le remords et le regret, c'est le début de la tchouva. Il faut regretter, il faut la charata. Mais une fois que tu as fait la charata, ne reste pas tout le temps dans la charata. Il faut que tu arrives à un moment où ça y est, tu as fait tchouva, on repart sur autre chose. C'est comme quelqu'un qui n'arriverait pas à faire le deuil. D'accord ? Il n'arrive pas à faire le deuil. Alors il reste tout le temps dans le deuil. Mais passe à autre chose maintenant. Je comprends que tu as eu mal, je comprends, etc. Mais maintenant, il faut que tu passes. Il faut sortir du deuil. Il ne faut pas rester tout le temps, toute sa vie. C'est interdit de se faire des traits, de se couper, de rester habillé en noir tout le temps. Pendant 150 ans, c'est pas ça, le judaïsme. Le judaïsme, tu as le Shiva, tu as les Shiva, tu as le mois, tu as l'année. Après, tu avances. Parce que sinon, quelqu'un, il ne peut pas... sa vie, elle va s'arrêter. Non, à un moment, il comprend que c'était ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si au départ, il a eu toutes les émotions, il a eu de la peine, il a eu des déchirements, il a eu même de la colère. On passe par tout ça, il faut passer par tout ça, on n'a pas le choix, parce qu'on a un attachement. Mais à un moment, il faut dépasser. Pourquoi? Tu dis à la fin, c'est ça la volonté de Dieu, et Hachem, moi je vois qu'une petite partie de la photo, et lui, il a la grande photo.
on est obligé de passer par là. On passe par là dans ce processus. Okay, alors maintenant, c'est la même chose aussi dans le libre arbitre. Dans le libre arbitre aussi, à un moment, ok, j'ai fauté, ok, j'ai fait ça, mais à un moment, je reconnais que c'est toi. C'est toi. Je vais arrêter de m'accuser, de penser que tout dépend de moi. Tu penses que tout dépend de toi. C'est une forme d'ego. C'est une forme, en fait, de gava. Parce que tu penses que, bah, ouais, de même que quelqu'un qui n'arrêterait pas de dire, ouais, vous avez vu cette mitzvah que j'ai fait ça. Ouais, casse ta gava. S'en fiche que tu as fait cette mitzvah. Tant mieux pour toi, elle a été faite par quelqu'un. Mais la même chose aussi dans la vera. Au bout d'un moment, arrête de te vautrer. Alors c'est vrai qu'il y a une ligne de tchouva, de temps en temps, il faut revenir, par exemple, à Yom Kippur, on peut refaire aussi tchouva sur des choses qu'on a fait, même si on a déjà fait l'année dernière, ou il y a 20 ans, on a déjà fait tchouva sur ça, peut-être on va refaire tchouva pour aller plus en profondeur. Mais reste pas tout le temps dedans. Regarde, c'est parce que tu as ce processus-là. Mais une fois que tu es allé jusqu'au bout, tu es libéré, tu es dans la yechida. La cinquième fila de Yom Kippour, la Neila, elle correspond à la yechida. C'est quoi la yechida? C'est plus haut niveau de la Neshama. Parce qu'il y a 5 filas dans. Elle correspond à Nefesh-Bar, Neshama, Chaya, yechida. Donc quand tu arrives à la yechida, c'est-à-dire qu'il y a yechido chez l'Olam. C'est rien qu'Hachem. Donc à la fin, c'était toi, Mitrila, Vatsov. Tu es dans la Recha, tu es dans le Roche, Tor, Sof. C'est toi Hachem qui fait tout, c'est toi le maître du monde. Il y a deux choses dans l'Ichud d'Hachem. Il faut se souvenir toujours qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il est Chad Bemetziut, que toute la Metziut est unique. C'est la Metziut de Dieu qui fait exister tout, tout existe à travers sa propre Metziut. Et il y a le Yichud Beshlita, il y a le Yichud du pouvoir, qui n'a qu'un seul pouvoir. Dans les écrits de Chassidut, on a beaucoup insisté sur. Au départ, on croit que ça insiste plus sur le lien d'un Yichud de Metziut, qu'il faut méditer. Ça, c'est Yichud, on appelle ça aussi Yichud Haïla. Il n'y a pas d'autre Od Milvado, qui est plutôt, c'est rien qu'Hachem. Mais la chose qui est Yichud Atata, ce qu'on appelle Yichud Atata, c'est lié aussi avec ces deux choses. Yichud Atata, c'est que Hachem, il est Levado Cholet. C'est quoi Yichud Atata? C'est pour ça que le Maguide de Mezerich, il a expliqué que c'est ça ce qui est le plus important, c'est le coup d'Atata. Parce que savoir qu'il n'y a rien que la méthode d'Hachem, c'est une chose. Mais après, quand tu reviens dans le monde et qu'il y a ton voisin qui va contre toi, ou ton patron qui te dit un truc, alors, lui, c'est son libre arbitre, moi j'ai mon libre arbitre, donc c'est pas Hachem qui dirige, c'est ce rachat qui m'embête. D'accord? Mais arriver à comprendre qu'il est Levado Cholet, ça veut dire que c'est lui aussi, c'est Hachem aussi. C'est Hachem qui est derrière tout. Il n'y a pas une chose qui est décidée, il n'y a pas une chose qui est faite dans le monde où c'est pas Hachem. Ah, pourtant il a libre arbitre, oui, mais c'est Hachem. C'est Hachem qui l'utilise. D'accord? Ça, c'est le lien de Yichud Atata, parce qu'on est dans la création, on n'est pas dans la Tzilut où il y a un autre Milvado, il n'y a qu'une seule Metziut. Il y a plusieurs Metziut, apparemment. Apparemment, parce qu'en fait, on sait, il faut arriver à montrer qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et que c'est en fait que c'est la même existence, tout ça. Alors, pour ça aussi que le Ramchal, il explique voilà, mais sur le lien que le Ikar, c'est Yichud Beshlita. Il dit, mais il faudra à un endroit que le Yichud Bemetziut, l'homme il baillait que c'est évident qu'il y a un Yichud Bemetziut, ça va le savoir, les Avim, mais il faut comprendre en profondeur qu'il y a Yichud Beshlita. Mais en réalité, c'est exactement la même chose que ce qu'a expliqué le Nourazakan dans le Tanya. C'est-à-dire que finalement, il faut qu'on arrive au Yichud Atata. Le Yichud Atata, il est plus embêtant, il est plus difficile à faire. Il n'est pas complet dans ce monde, pour l'instant. C'est pour ça que dans Shema Israël, ça fait 25 lettres. Et dans Baruch Shem Kevod, il y a 24 lettres. Parce qu'il n'est pas complet. C'est quoi Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire qu'il y a une seule Metziut. C'est Yichud Haïla. Il n'y a rien qu'Hachem. Hachem Echad. Il est Echad. Il n'y a rien d'autre qui existe à part lui. Maintenant, Baruch Shem Kevod, c'est quoi? C'est le Kavod d'Hachem. C'est-à-dire c'est la gloire d'Hachem. La gloire d'Hachem, il n'y a qu'une seule gloire. C'est-à-dire Baruch Shem Kevod, arrête de prendre pour toi le Kavod Melachim, comme dire Rabbi Nachman dans la Torah. Il faut redonner le Kavod à Hachem, le Kavod Elohim. C'est-à-dire qu'il donne le Kavod rien qu'à Hachem, et du coup, il a un support, il est lui-même éclairé de ce Kavod, mais il ne cherche pas le Kavod pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. C'est quoi le Kavod? Le Kavod, c'est avec le pouvoir.
pourquoi tu vas honorer quelqu'un? Tu vas honorer quelqu'un parce qu'il est grand, parce qu'il a quelque chose, parce qu'il a une puissance, parce qu'il a une shlita. Et bien en réalité, le kavod, il doit être donné qu'à Hachem. Pourquoi tu veux donner kavod à quelqu'un, à un truc? Qui on est? On est juste, on donne le kavod à ceux qui amènent le tchoulam, c'est sûr. C'est quelque chose qui amène. Je l'emmène en bas. Mais Il est chaud, Rabbi. Oui, on est très chaud. Alors donc, on est un peu parti dans plusieurs explications, mais au fond, on touche le cœur. Le cœur de ce qui est expliqué. Vous avez dit 25-24 lettres. Il manque une lettre. Pourquoi j'ai pas expliqué? Un c'est le Yichud, l'autre c'est la grande d'Hachem dans ce monde. J'ai compris. Mais ça, c'est pas complet. Alors, maintenant, c'est marqué dans les Tikkun HaZohar que quand il y aura Mashiach, il y aura une 25e lettre qui se révélera dans Baruch Shem Kevod. Quand il y aura Mashiach. Pourquoi? Ce qu'explique le Tikkun HaZohar là-bas, c'est qu'il y aura justement une shlemut du Yichud HaTata, une shlemut du Yichud Hashem dans le monde d'en bas. Pas simplement dans le monde d'en haut, mais dans le monde d'en bas. Il faut que le Shem Havaya, il se révèle partout. Il soit pas simplement dans la Tzilut, mais aussi même dans la Asiya. Ok, toujours dans les Tikkun HaZohar que quand on va y avoir Mashiach, quand on va y avoir Mashiach, on va chanter un shir pashut, shir, comment c'est marqué? Shir pashut, shir kafoul, shir meshulash, shir meruba. Un chant simple, un chant double. Toi qui es musicien, il y a un chant sur un ton, un chant sur 2 tons, un chant sur 3, un chant sur 4. C'est quoi sur 4 à 4 ou 4 tons? En réalité, ça correspond aux 4 lettres du Shem Yud Kevavke. Le shir pashut, sur un ton, c'est le yud. Shir kafoul, c'est yud ke. Shir meshulash, c'est yud kevav. Shir meruba, c'est yud kevavke. En réalité, ces 4-là correspondent aux 4 mondes. Le Yud, c'est Atzilut, le E, c'est Bria, le Vav, c'est Yetzira, et le dernier E, c'est Asiya. Et quand on arrive justement dans le monde de Asiya, en fait, on peut arriver au Shir Meruba, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke. En fait, c'est un Yud, Ke, Vav, Ke qui inclut aussi même toutes les premières lettres, c'est-à-dire Yud, Yud, Ke, Vav, Ke. Il fait 10 lettres. C'est ce qu'on appelle le Shem Bachoraim, Shem pyramidal. Donc, qui correspond à la plénitude des 4 mondes. Et c'est pour ça que le Olam Asiya, c'est lui où il y a le plus grand dévoilement du Shem Yud Ke Vav Ke, qui est potentiel. Mais évidemment, ce sera quand il aura quand il y aura Mashiach, Olam Haba, c'est à ce moment-là qu'on voit complètement dans le Olam Asiya tout le Shem Yud Ke Vav Ke. C'est comme si le Shem Yud Ke Vav Ke n'est pas complètement révélé dans les mondes supérieurs. Il finit par se révéler complètement dans le 4e monde. Il faut arriver à la 4e lettre pour qu'il soit complet. Dans le premier monde, c'est juste le Yud. Dans le deuxième, il y a 2 lettres. Dans le 3e monde, il y a 3 lettres. Mais dans le 4e monde, il y a le Shir complet, avec les 4 lettres. On peut pas le voir dans l'autre sens. On peut le voir aussi dans l'autre sens, mais c'est comme ça que c'est tout petit, un peu plus grand là-haut, comme les tendons noirs à chaque fois. Bien sûr. C'est aussi vrai. Et c'est même dans le Sidach Tachilut. A priori, c'est que c'est comme ça. C'est sûr que la Hatsia, elle est toute petite par rapport à Yetzira, par rapport à Bria, par rapport à Tzilut, c'est 4 fois plus, etc. Mais malgré tout, au niveau du Giloui qu'on doit atteindre, c'est comme ça. C'est vrai qu'au départ, c'est le contraire. Le Giloui dans la Tzilut. Dans la Tzilut, plus tu montes dans les mondes supérieurs, plus il y a un dévoilement de Dieu. Plus la lumière divine, elle est grande. C'est ça qui définit un monde supérieur. C'est quoi un monde supérieur? C'est un monde où il y a plus de lumière divine. Et plus tu descends dans les mondes, et moins il y a de lumière divine. Mais en fait, le travail, c'est de retourner ça. C'est d'amener qu'il y ait une shlemout du dévoilement dans le monde d'en bas. À ce moment-là, le Gilou, il sera complet. En fait, ça tient à ce qu'on appelle le secret du Or Yasher vers Choser. C'est-à-dire qu'il y a une manière de voir les choses du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc, quand tu vas d'abord du bas vers le haut, du haut vers le bas, ben, c'est beaucoup, puis ça diminue. Plus tu descends, plus tu t'éloignes de la source, donc il y a moins de lumière. Donc tu arrives au Olam Asiya, c'est un endroit où il y a beaucoup de rats, où il y a beaucoup de recherche. Mais après, quand tu reflètes, quand tu transformes ce monde, en fait, c'est comme un processus de miroir. C'est-à-dire que dans un miroir, si tu projettes de la lumière sur un miroir, tu envoies un rayon, et le rayon, il va être réfléchi. D'accord? Alors, au départ,
c'est comme si la lumière elle est plus intense au départ, elle descend, plus elle descend, plus elle passe des filtres et plus elle diminue. Donc, mais quand elle arrive en bas, elle est faible. Mais si on arrive à transformer ce monde en un monde, un Keli qui révèle, en fait, faire une esplacaria merira, c'est-à-dire en faire un vrai miroir, eh bien, c'est d'ici que ça va devenir la source de la lumière. Et donc, en fait, du point de vue du Roser, le Shem Yud Vavke, il va être complet en bas. Et en fait, il y aura une shlemut, parce que tu vas avoir Yud Vavke en haut, Yud Vavke en bas, et tu vas avoir en fait Yud Vavke partout, dans tous les mondes. Mais c'est à partir du monde d'en bas qu'on va pouvoir réfléchir la lumière et faire que, c'est ce qui est marqué aussi dans les Sfarim, que Keter Naase Malchut, que Malchut Naase Keter. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, au dernier monde, il y a un retournement. C'est un peu comme quand tu prends un sablier. Tu as déjà vu un sablier? Le sablier, c'est cool, il descend. Mais à un moment, tu le retournes. Et en fait, ce qui était tout en bas, c'est ce qui devient tout en haut. C'est-à-dire, c'est le principe de Roser. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est le monde d'en bas, il devient la source, il devient le monde d'en haut. Bon, alors on part sur beaucoup de concepts kabbalistiques et intéressants qui expliquent le fait que, en réalité, comment on fait ça? Par le processus de Teshuvah. Le processus de Teshuvah, il vient et il nous permet de faire ce retournement, de faire cette transformation. On peut transformer, on peut même aller transformer des choses qui étaient très graves en mérite. C'est fort. La Teshuvah, elle transforme. La Teshuvah, au plus haut niveau, elle peut transformer même des sdonot en zruyot. Mais alors attends, une question fondamentale. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la faute est inéluctable dans ce monde pour transformer le monde, pour se rapprocher d'Hachem? Alors pas forcément. Pour ça que, parce qu'il y a la voie du Baal Teshuvah, celui qui a fauté qui doit faire Teshuvah. Okay. Mais il y a la voie du Tzadik. En principe, le Tzadik, lui, il n'a pas à faire tout ça. Lui, il est tout le temps, il n'a jamais fauté, il rajoute de la lumière, il monte de degré en degré. Il va à Michael, il a Chaïl, dans Torah Mitzvot. Donc il n'est pas concerné par la Teshuvah. Sauf que le Zohar dit que qu'est-ce que va faire Mashiach? Il va apprendre la Teshuvah au Tzadikim. Pourquoi la Teshuvah au Tzadikim? Les Tzadikim ne vont pas faire Teshuvah. La Teshuvah, hein, c'est cette capacité de transformer quelque chose de négatif en positif. Ouais. Et ça, même le Tzadik, il peut le faire. Quand on dit le Mashiach va apprendre ça, va donner ça comme derrière, mais ça existe déjà. C'est-à-dire que tu vois, les Tzadikim, ils font Teshuvah, mais ils ne sont pas fautés. C'est une des explications aussi de Noarizal sur le fait pourquoi on dit tous Al-Khetch, Ratanu, Lefanekach, etc. Les Tzadikim, ils n'ont pas fait ça. Ah. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils s'associent à tout le clan Israël. Même nous, il y a des péchés qu'on n'a pas fait. Exactement. Ouais. Mais en réalité, si on les dit, c'est qu'on a une partie de ça en nous. On a une partie parce qu'on est tous liés, parce qu'on doit faire tchouva. Tu fais tchouva même sur quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que le processus de tchouva, c'est pas simplement regretter ce que tu as fait. C'est justement transformer quelque chose qui est négatif. Ah, tu l'as peut-être pas personnellement, mais comme on est tous liés, tu en prends une part avec toi. Mais de là, le tzaddik aussi, il gagne quelque chose. Parce que lui-même, il gagne un mérite. Lui-même, il gagne aussi une proximité plus grande avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a fait cette tchouva. Même si on ne fait pas de tchouva, même si on fait tchouva, même si on n'a pas fait la faute, malgré tout, il y a un concept de tchouva. Alors, c'est un petit peu éloigné du texte. Ouais, on va peut-être arrêter là. Peut-être que vous l'avez déjà fait, la Sikha? Ouais, mais. C'est très balèze. Ouais. Vous voulez nous dire un petit peu ce que le Balatania, enfin, finalement, ce qu'il dit, ce que vraiment Teshuvah dans les guerres d'Teshuvah, et après le concept d'Avodat que le Rabbi a voulu nous donner ici en faisant le diouk. En réalité, il va expliquer, le but de ça, c'est qu'il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un Baal Teshuvah Ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça la question finalement fondamentale. C'est quoi Baal Teshuvah? C'est quoi en fait Baal Teshuvah Ila? Ça veut dire la réalisation complète de la Teshuvah. Ouais. Bon, c'est la symbolique du Yud et du E, mais ça touche un peu ce qu'on a dit ici en fait.
c'est-à-dire c'est arriver à une perception du Yichud d'Hachem, d'être complètement un avec Hachem. Sentir, c'est pas simplement, ça n'a plus rien à voir avec simplement j'ai fait une faute et j'ai réparé ma faute et j'ai regretté ma faute. C'est pas ça, c'est que on arrive à un point où on est dans le Yichud, on vit le Yichud avec Akadosh Baruch Hu, la conscience du Yichud. Donc en fin de compte, ça on devient effectivement aussi comme des tzadikim, même plus que ça encore. Ouais. Mais la Tchouva Tata, comme défini par le Balatania, c'est quoi? La Tchouva Tata. C'est la Tchouva Alachik. Ouais, sauf que c'est même des. C'est la Tchouva. Hein. En fait, c'est une Tchouva en Beira. C'est quoi la Tchouva Beira? C'est-à-dire, ça peut être une ira déjà, une forte ira, mais une ira taromémoud, mais ça veut dire que on a conscience qu'il y a eu un bgam, il y a eu un dommage, et on a de la crainte, on n'est pas content de ça. On veut réparer ça, on veut réparer ce bgam, on veut réparer cette distance, on veut plus qu'il y ait cette distance qui se fasse. La tchouva be'ahava, qui est liée avec la tchouva ila, hein, elle, c'est simplement, on veut être avec Hachem comme on l'a toujours été, mais sans qu'on sache. C'est la même chose. Dans la première, je veux pas qu'il y ait de distance. Dans la deuxième, je veux qu'il y ait un lien. Enfin, ça, non, mais c'est-à-dire, dans la tchouva tata, hein, c'est par rapport. C'est comme si on mettait plus l'accent sur le bgam, sur le dommage que tu as fait. Donc du coup, tu as repoussé Hachem de ce monde, etc. Mais tu vois, là, c'est arrivé à prendre conscience qu'il n'y a jamais rien eu d'autre qu'Hachem. C'est au-delà même de la faute. C'est revenir à la Hatzmut, faire un avec l'essence de Dieu. C'est ça la vraie tchouva. Baal tchouva, c'est celui qui est revenu dans ce yichud. C'est même plus au niveau de la faute. C'est pour ça que d'une certaine manière, bien que le pshat de notre Nasser-Srouyot, c'est qu'en fin de compte, grâce à ta tchouva, finalement, tu as un mérite puisque tu as fait tes chouvas. Grâce à la vera, en fin de compte, tu as gagné le mérite. Mais ça, c'est une manière simple d'expliquer. Au niveau plus profond, c'est que il n'y a pas de zdonot. Tu es arrivé à montrer qu'il n'y a rien qu'Hachem. C'est toi qui es là. Donc tu as prouvé le yichud d'Hachem. C'est le plus grand mérite. Le srout, en réalité, nous on voit le srout comme étant, on touche des concepts qui sont très profonds ici. On croit que le srout, c'est comme tu cumules des points. Ouais, tu as fait une mitzvah, tu as gagné 100 points, tu en as fait une un peu plus grande, 200 points. Comme un jeu vidéo. Et ça, c'est la manière de compréhension inférieure. Le srout, c'est une autre manière de voir le srout, qui est la chose zach, zakut, c'est comprendre. Plus tu as du srout, c'est-à-dire plus tu es zach, plus ça veut dire qu'il y a moins de distance entre toi et le bon Dieu. C'est-à-dire que tu t'es complètement annulé au bon Dieu. Et ça, c'est la tchouva ila. Tchouva ila, c'est pas simplement que tu as réparé les fautes, que tu as ramené, tu es revenu à ce qui était. Que tu as réparé quelque chose qui était endommagé. C'est plus que ça. C'est que tu es arrivé dans un niveau de bitoul. C'est pour ça que c'est le yud. C'est le yud élevé, supérieur. Le yud qui représente le lien de Chorma et qui est son bitoul. On voit. Donc en fait, c'est vers ça qu'il faut aller. Pourquoi alors à ce moment-là, il n'y a pas qu'un seul kippour dans la vie? À la fin de la vie de la personne, on lui fait un kippour. Pourquoi kippour l'année prochaine? Ça veut dire qu'on sait qu'on va revoter en sortant de kippour. Non mais, en fait, kippour c'est tous les jours. Pessar c'est tous les jours. Shavuot c'est tous les jours. Tous les jours tu dois vivre que tu sors d'Égypte. Ouais. Sauf qu'il y a un moment où c'est plus facile, où c'est le temps il est là propice pour ça, c'est quand on Pessar. Tous les jours tu dois recevoir la Torah. Mais c'est Shavuot. Mais Shavuot c'est un zman propice pour vivre ça complètement. Même chose qu'Kippour. Tous les jours tu dois faire tchouva. Tous les jours tu dois revenir vers Hachem. Tous les jours tu dois faire une kapara. Mais il y a un moment où les portes elles sont ouvertes pour ça, où l'énergie dans le monde elle est là.
C'est pour ça. Ça, c'est Yom Kippour. C'est comme ça qu'il y a dans le Pirkei Avot, Rabbi. Tu vas un jour avant ta mort, comment c'est exactement. pas quand on doit faire tous les jours, c'est la même chose, non? Nachon, il doit faire Tchouva tous les jours. La mitzvah de Tchouva, elle est tous les jours. Avoutner, il dit il y a le mitzvah de Tchouva toute l'année, c'est sur Shavta Hashem Elokecha. Mais la mitzvah de Tchouva de Kippour, c'est Yifne Hashem Titaharu. Lifnei Hashem, c'est pas Et c'est pas la même chose. Tu as la Tchouva, genre, j'essaie de nettoyer un peu mes avéros, mais tu as la Tchouva qui mène à la pureté. Ça, c'est que à Kippour que tu as accès à ça. C'est une avoda de Tchouva un peu différente. C'est le aussi Itsumo La Shelia. Titaharu, c'est une avoda différente. Oui, il sous Mouchelia, mais rappelle. Ouais, même aussi, il y a des avérotes que la Tchouva et Yom Kippourim Mechaper, selon le niveau. Il y a d'autres, après c'est Yom Hamito Mechaper. Non, Kippour, c'est une fête joyeuse, hein, c'est pas une fête triste. Ah oui. Il y a un inouï, du gouffre, mais en réalité c'est pour libérer la Neshama. Les 5 inouïm, puis Kabbalah, ça correspond à 5 Gevurot. Ouais. Les 5 interdits de Kippour, de ne pas se laver, etc. De ne pas manger. Okay. Alors, ils sont liés, hein. C'est eux qui permettent en fait de libérer les 5 niveaux de Neshama et les 5 niveaux de Tfila. Il y a les 5 Tfilotes qui sont liés avec les 5 niveaux de Neshama. Donc pour ça, il faut la Gvura qui est pour casser le gouffre, c'est pour libérer la Neshama. Donc il ne faut pas rester dans la tristesse, au contraire, c'est un jour où on est libre. C'est comme si quelqu'un est déprimé parce que Shabbat, il ne peut pas prendre son téléphone. Ok, c'est un premier niveau, tu n'es pas content. Mais il y a un niveau où tu es content parce que tu es libéré. Tu es libéré. Ah, j'ai pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de voiture. Je suis bien dans le Shabbat, je suis avec mon Dieu. C'est la même chose à Kippour. Je n'ai même pas besoin de manger, pas besoin de rien. J'ai un quelqu'un Hachem, je peux me consacrer au niveau Rouhani. Donc c'est une supra. D'accord. Si quelqu'un ça lui fait trop mal de ne pas manger, alors il a du mal à ressentir ça. Mais s'il rentre bien dans Kippour, au contraire, c'est un jour agréable. C'est même un jour c'est marqué dans l'Islam, c'est un nom de Tanoug. C'est un Tanoug Kippour. C'est ce qu'on appelle dans le Chassidut Tanoug Sheinu Mukgash. C'est-à-dire, c'est un Tanoug, mais qui n'est pas un Tanoug physique. Tu as des plaisirs qui ne sont pas physiques, mais qui sont des vrais Tanougim. Tu as des Tanougim qui sont subtils, qui sont plus dak. Tu as des Tanougim qui sont complètement rouhani. Par exemple, un Tanoug subtil, mais qui est quand même encore gashmi, mais subtil. La musique. Tu kiffes une bonne musique. C'est un Tanoug, non? Ouais, c'est un vrai Tanoug. Tu ne peux pas dire que c'est un Tanoug complètement physique. Tu ne peux pas dire que c'est un Tanoug complètement spirituel. Parce que il y a l'oreille, il y a tout ça, ça passe par quelque chose. Mais il y a un niveau de Ta'anouk chez nous Mourgash, c'est-à-dire qui n'est plus du tout physique, qui est le Ta'anouk, par exemple, sentir que tu es heureux de ce que tu es. Tu es content d'être régné, tu es content d'être. Tu as un Ta'anouk qui vient. Tu peux avoir un Ta'anouk de vivre Kippour. Au contraire, il faut être mitnanek dans Kippour. Mais ce n'est pas un Ta'anouk physique, comme quand tu manges quelque chose. C'est un Ta'anouk complètement rouhani, spirituel. Il faut rentrer dedans. Quand tu rentres dedans, c'est là que... Il faut rentrer dedans, pas simplement parce que c'est un plus, pour qu'on soit bien. Parce que c'est ça l'essence de la tchouva, il a, justement. C'est Ta'anouk d'être avec Hachem. Le Yud, il correspond à Chokma. Chokma, c'est Ta'anouk. Le pnimiut de Chokma, c'est Ta'anouk. Le pnimiut de Chokma, c'est Atik. Atik, c'est Bechina, c'est Ta'anouk. Le pnimiut de Bina, c'est Ari. C'est le lien de Ratson, le désir. Mais le lien de la pnimiut de la Chokma, donc quand la tchouva, elle est complètement, on atteint cette lettre Yud, la pnimiut du Yud, c'est le lien du Ta'anouk Rouhani, chez un homme Mukdash. Surtout vers la fin du jeûne. Surtout à la fin du jeûne. À la fin du jeûne. C'est une homme des fois tu peux être gêné physiquement, c'est sûr, mais ça n'empêche pas. Je sais pas, c'est comme si Chaz Shalom,
Imagine que, je sais pas, tu as une super simra, tu maries un de tes enfants et bon, t'as un caillou dans le pied. Bon, quand t'as un caillou dans le pied qui se mais t'as une super simra. Tu peux pas être tout gâché parce que t'as un caillou dans ta chaussure. Alors, des fois, Kippour, tu ressens, ok, t'as un peu mal au ventre, etc. Mais ok, c'est comme le caillou dans la chaussure. T'es pas en train d'y penser, t'es en train de danser, ok, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, t'es dans la simra de l'accomplissement du mariage de ton fils. Tu comprends, c'est la même chose. T'es maintenant dans le ta'anouk de Kippour, même si le corps il est un peu. C'est pas grave. C'est pas grave, laisse-le. Mais normalement, si tu rentres vraiment dans Kippour, tu ressens même plus ça. Sauf si tu as un problème de santé, tu ressens plus. Non, il y a des gens pour qui c'est physiologique. Dès qu'ils jeûnent, ça leur pose des problèmes de santé. C'est embêtant, c'est dommage pour eux. C'est difficile. Certaines personnes, dès qu'elles jeûnent, elles ont des maux de tête terribles qui sont obligées de se coucher. Donc c'est pour eux très difficile de faire des ta'aniyot. Mais si quelqu'un supporte à peu près le jeûne, c'est pas grave de jeûner, au contraire. On est mieux. Bon, on va arrêter. On va aller manger.